Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre d'où viennent vos pellicules et aussi comment faire pour les faire vite partir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une pellicule? Alors, en fait, on peut aussi appeler ça une desquamation. Ça va être des tout petits bouts de peau qui vont se détacher, ils sont un peu collés sur la pellicule de cheveux. Et comme vous le savez sans doute, les cheveux, on en perd plus ou moins entre 50 à 60 par jour. Ça peut aller jusque 100, mais bon, quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'on commence à avoir une perte de cheveux. Donc, on va dire 50 à 60 par jour. Et de ce fait, il y a des pellicules, donc des morceaux de peau collés sur ces cheveux-là. Le problème n'est pas donc d'avoir des pellicules, mais d'en avoir trop. Parce qu'en avoir, c'est tout à fait logique. Il se peut que vous en ayez pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous pouvez avoir une peau un peu trop sèche. Et à ce moment-là, si le cuir chevelu est sec, ça va entraîner des démangeaisons, on va se gratter et donc on va retirer encore un peu plus de peau. Et c'est dans ces cas-là qu'on a un peu plus de pellicule. On peut également avoir un excès de sébum, donc au niveau de cuir chevelu et de la racine, un petit peu trop de gras. Et ça, ça va déjà bloquer le cheveu pour qu'il puisse respirer. Et en plus de cela, ça va favoriser l'accès à certains champignons et ces champignons-là vont propager la démangeaison et donc les pellicules. Faites bien attention aussi aux produits que vous appliquez sur vos cheveux parce que de temps en temps, il est possible que vous ayez une allergie, vous n'êtes pas du tout au courant et en fait ça va vous provoquer des démangeaisons et rebelote, on est dans le même cercle infernal et ça tourne encore. Dans des cas un peu plus extrêmes, il est fort possible que vous fassiez une infection fongique, des dermatites ou autre et ça peut vous provoquer l'arrivée de pellicules. Un des derniers cas qui pourtant est assez souvent revenu pour mes clientes en salon, c'est le stress. Beaucoup de stress, ça peut provoquer des pellicules, des démangeaisons et autres, et également un dérèglement hormonal. Ça va tout simplement vous affecter et la santé de votre cuir chevelu également. Alors, il est à savoir que c'est tout à fait normal d'avoir des pellicules et d'une autre façon, ce n'est pas du tout ni dangereux ni un problème d'avoir des pellicules. En réalité, c'est plus l'aspect sociétal qui pose un gros problème parce que c'est vrai qu'un beau costume cravate noire pour ces messieurs avec plein de petites pellicules blanches dessus, c'est pas très joli. Pareil pour nous, avec nos beaux brushings et nos cheveux en l'air, un petit coup de vent et plein de petites, comme je dis souvent, des petites boules de neige qui nous tombent sur le visage. C'est pas pratique non plus. On va dire que c'est, je pense, vraiment dans la culture de voir ça comme quelque chose de sale. Mais en réalité, ça ne l'est pas vraiment. Comme solution, pour y remédier, il y a plusieurs cas. Tout d'abord, et vous l'aurez bien compris, le shampoing que vous allez utiliser. Je vous recommande évidemment un shampoing anti-pelliculaire, mais je ne vous recommande pas du tout le Head & Shoulders. Pitié, ne prenez pas ça, pitié. Spécialement si vous avez les cheveux décolorés, méchés ou colorés. En fait, le Head & Shoulders, c'est vraiment un décapant tout simple de couleur et de crâne et de cuir chevelu. Alors oui, ça fonctionne, mais votre couleur ne survivra pas à cette attaque. Ce que je vous conseille plutôt, c'est d'aller directement en pharmacie et de prendre des shampoings de pharmacie spéciales anti-pelliculaires. Il en existe aussi dans les gammes professionnelles, je peux vous en mettre en barre d'infos, mais je trouve personnellement que tout ce qui va être dermatologique, comme ici le cuir chevelu, je préfère m'en remettre aux produits de pharmacie. Il y a une seule chose dont vous devez faire attention, ce sont les composants de ce shampoing. Ils doivent être antifongiques et apaisants, comme par exemple le zinc, le kétoconazole ou encore le sulfure de sélénium. Quelque chose que j'adore personnellement, et si en plus ça peut vous aider à aider votre cuir chevelu à dire au revoir aux pellicules, massez votre cuir chevelu. Vous allez réactiver toute la circulation sanguine, ça va pouvoir vraiment décaper en même temps et c'est très agréable à faire. Je pense que vous pouvez le faire, après ça va dépendre si vous avez beaucoup de sébum ou pas, si vous avez une tendance graisseuse dans votre cheveu, mais franchement une fois sur deux de vos shampoings ou à chaque shampoing si vous en faites qu'une fois par semaine, ça pourrait vraiment être intéressant. Dans un domaine un petit peu plus naturel, je peux vous conseiller des huiles, comme les huiles d'arbre à thé à 5%, les huiles de coco ou encore l'huile d'olive. Attention à bien rincer tout ça parce que c'est fort gras, il faudrait pas qu'on se retrouve avec vraiment les cheveux
Voilà, le but est de les appliquer avant votre shampoing pour qu'ils soient bien imbibés et après de bien les nettoyer. Comme ça, même si le shampoing est un peu trop agressif pour votre cuir chevelu ou que votre cuir chevelu il est vraiment encore en feu actuellement, le fait de mettre ces huiles avant votre shampoing, ça va vraiment l'apaiser. Il y a ce qu'on appelle également des eaux de rinçage, donc des eaux à l'eau de rose ou bien au vinaigre de cidre de pomme. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais ça va vraiment rééquilibrer le pH du cuir chevelu et réduire ainsi la formation de pellicules. Un autre élément très important, c'est l'alimentation bien sûr. Ce qu'on ingère, c'est ce que nous sommes. Et les alimentations trop grasses, trop riches, trop sucré, ça n'aide pas et en plus pour votre peau, mais vos cheveux vont suivre également. Il vous faut une alimentation riche en minéraux essentiels, ça va vraiment galvaniser et renforcer votre cheveu. Je vous conseille également d'aller voir un dermatologue si après toutes ces petites astuces, rien ne change. Vous avez peut-être quelque chose de plus compliqué comme des champignons ou autre. Il est vraiment important d'aller voir des professionnels de la santé dans ce domaine-là. Et je vous conseille directement les dermatologues ou alors je sais qu'ici en Belgique, il existe ce qu'on appelle la clinique du cheveu. Et chez eux, c'est très intéressant parce qu'il y a des caméras qui permettent vraiment de faire des zooms très précis sur le cheveu et de comprendre d'où vient vraiment le problème, excès de sébum ou autre, comme on en a déjà parlé précédemment. Et ça peut vraiment vous aider pour au moins utiliser le bon traitement pour le bon problème. Mon dernier conseil, ça va être de ne pas trop vous laver les cheveux. Je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes qui se lavent tous les jours les cheveux, mais c'est important de laisser respirer en fait votre cuir chevelu, de ne pas trop l'agresser s'il est déjà en fait agressé, parce que le lavage trop fréquent, ça assèche votre cuir chevelu. Et c'est quand même la base des pellicules, c'est d'avoir un cuir chevelu asséché. Donc on va essayer de rentrer ça dans notre routine, même si c'est pas forcément évident. Mais si vous êtes à un lavage tous les jours, faites une fois sur 2. Si vous êtes à 3 fois semaine, essayez de diminuer à 2. Bon, une fois semaine, voilà, lavez-vous les cheveux quand même, hein, mais on se comprend. Si vous aussi vous avez des astuces ou que vous avez déjà vécu ce genre de choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'aimerais bien les lire, ça m'intéresse. Si vous avez des questions plus précises sur des shampoings ou autres, je vous mettrai plein de petites références dans la barre d'infos. Et si maintenant vous avez une question propre à votre cuir chevelu ou à votre texture de cheveux ou voilà, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bien évidemment dans la mesure de mes connaissances, je suis coiffeuse, pas dermatologue. J'ai été ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.